Coucou, salut les balances, j'espère que vous allez très très bien. Installez-vous confortablement et bienvenue sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot pour découvrir bien les premiers messages que l'on trouve ici avec cet oracle pour la période du 1er au 15 juin 2026. Allez, c'est parti. Balance solaire, ascendant balance, lune et Vénus en balance. Voyons voir tout ça. Ouh, superbe. Conscience, des prises de conscience peut-être qui arrivent sur un obstacle, sur quelque chose qui n'allait pas bien ou qui ne va pas bien dans votre vie. Et il y a une libération qui va s'en suivre. Donc ça, c'est plutôt top, mes amis. On met l'oracle ici. Alors, qu'est-ce que je trouve? Alors déjà, eh bien, je pense que certains d'entre vous passent par ou vont passer par quelqu'un qui porte un masque un peu. Il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir ce style de choses, peut-être quelqu'un qui vous fait un petit coup dans le dos, à moins que ce soit, se fait peu, que ce se soit passé. Sinon, il y a aussi beaucoup de fertilité qui arrive à vous. Peut-être certains balances ou dans votre entourage très proche, attendent des bébés, il y a des grossesses, des naissances de prévues. Et il y a comme un sentiment vraiment de paix vis-à-vis de notre propre homme déjà à l'intérieur de nous, mais aussi de notre famille, voilà, la maison ici. Donc je pense que c'est plutôt bien. C'est vrai que pour se libérer, pour guérir quelque chose, il va vous falloir laisser quelque chose derrière, comme un espèce de petit sacrifice, vous voyez, qui sort ici. Peut-être que certains d'entre vous, ont un cheminement spirituel assez développé, qu'il y ait même peut-être des magnétiseurs, des guérisseurs de toutes sortes. On peut guérir avec les mots, on peut guérir avec les mains, même la médecine classique. Et vraiment, il faut continuer sur cette voie, bien entendu. Il y a peut-être tout ce style de choses ou de passion ou profession holistique. Et puis, il y a une vraie opportunité de guérir. Vous voyez, je vous dis et je vous répète parce que c'est un message fort que je reçois, qu'il va falloir sacrifier une petite chose pour amener beaucoup plus d'harmonie dans votre vie. Alors, voyez là où ça peut appliquer, parce que je n'ai pas plus de détails. Il y a effectivement peut-être aussi des voyages, comment ça s'appelle, des mutations, des expatriations. Vous voulez aller passer plusieurs mois à l'étranger si vous n'êtes plus actif. Mais il y a une opportunité pour ceci qui peut arriver aussi. Il y a vraiment cette force, cette détermination d'aller de l'avant. Et si ce n'est pas le cas, mes amis Balance, il faut la puiser en vous. Pourquoi en plus? Eh bien parce que la dernière carte de cet oracle, de ce premier tirage, est une des meilleures. C'est la carte blanche. Vous pouvez vraiment construire et faire venir à vous ce que vous désirez. Voilà, il y a cette force et ce pouvoir que vous avez. Et ici, on vous le rappelle. Bon, la carte des voyages sort parce que c'est vrai qu'on arrive en période de vacances, on y est même déjà. Certaines personnes prennent leurs vacances en mai, juin. Et il peut y avoir des déplacements aussi de toutes sortes. Donc, très beau premier message parce qu'ils sont plutôt chouettes et puis surtout porteurs d'espoir et de force, de courage pour construire ce que l'on désire. Donc ça, c'est très très important, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Maintenant, je vais prendre le premier tarot complet, c'est un tarot complet, pour voir un petit peu les énergies des balances solaires, bien sûr, ascendant balance. Lune et Vénus en balance, ce qui arrive à vous dans ce premier tirage de tarot pour le mois de juin ou du 1er au 15 juin 2026, bien sûr. Parfait. Allez, on coupe, bien sûr. Hop, hop, et on découvre ces premières énergies. C'est votre élément. Très bien. Très bien. Dans le dos de deck, on trouve bien une réunion avec nos êtres chers, peut-être une invitation, quelque chose de social.
ou un anniversaire, ou un mariage, un Pacs, des choses de ce style. En tous les cas, c'est un 3 de coupe. On est ancré sur les émotions parce qu'il y a un très très bon moment, un moment qu'on partage avec les gens qu'on aime, hein, tout simplement. Une bonne nouvelle, vous verrez où ça peut appliquer, hein. Il peut y avoir aussi des enfants, hein, peut-être une réunion parce qu'il y a un anniversaire sur des enfants, neveux, nièces, petits-enfants ou vos propres enfants. Et je vois aussi qu'il peut y avoir des balances qui fassent une formation ou qui songeraient faire une formation. Il y a une énergie très positive de terre ici, mais il y a un événement, quelque chose qui va se passer durant ces prochaines semaines qui touche votre cœur et qui, je pense, est en relation avec les enfants, d'accord? Il y a une belle stabilité. Il y a aussi cette libération qui se montre avec la mort ici, puisque bah, ça représente un signe des scorpions pour si ça vous fait tilt. Avec The Death, hein, cette libération, le fait bah, de transformer quelque chose, de modifier quelque chose, de laisser aller des choses de notre passé qui ne nous conviennent plus. Et bien sûr, sur le plan plus concret, ça peut nous parler aussi de rupture et de cassure, de changement de toutes sortes. Allez, on va mettre ce deck ici et découvrons ici les énergies des balances. Alors je disais, c'est votre élément, parce qu'en fait, dans vos énergies, nous avons cette belle reine d'épée. Donc oui, signe de la balance ici qui se montre très clairement. Il y a le discernement, il y a la clarté. Il y a aussi peut-être une décision ou avoir besoin de trancher quelque chose, hein, que ce soit moralement ou plus concrètement dans notre vie, peu importe. Et même peut-être sur le plan prédictif, des signatures ou des documents, des procédures administratives ou des choses de ce style. Mais surtout, sur le plan de votre bien-être, de votre ressenti, on va dire, il y a les choses claires ici. Si ce n'est pas le cas, mes amis balance, parce que vous vivez une période de confusion, de choses un peu compliquées, un peu pesantes, on vous demande absolument de vous ancrer sur votre logique et votre côté analytique parce que c'est ce qui va vous aider à avancer le mieux possible dans les situations que vous vivez actuellement. Voilà. Mais très, très bien. Je vois quand même, on est bien carré là et ça me plaît pas mal pour commencer. Surtout qu'en plus, vous voyez, on a déjà parlé de laisser aller des choses, de libération et la tendance est au 10 de bâton. La tendance est à la libération, justement. Il y a quelque chose de pesant que l'on vit depuis un petit moment et qui va finir par se terminer, justement. On va pouvoir laisser aller des choses pour nous libérer et repartir sur quelque chose de plus harmonieux, de plus léger, on va dire, hein, de plus léger. Donc très très bien, la tendance est à ceci, mais elle peut être aussi pour certains autres balances sur le fait qu'on ait besoin de se prioriser, qu'on ait besoin de dire stop à une situation en vue de se libérer justement d'une personne ou d'une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, familial, sentimental, vous voyez. Donc ça peut aussi être ceci, besoin de dire stop, de se prioriser, de poser ses limites dans certaines situations, mais vous le faites si c'est le cas et la libération est à portée de main, hein. Alors dans vos atouts magnifiques, parce qu'on a une lame majeure en plus qui représente votre signe, un signe de la balance dans le tarot entre autres, mais qui nous parle surtout de fertilité, de prospérité, d'abondance. On donne naissance à quelque chose de nouveau ici, où on veut donner naissance. De toute façon, en tant qu'atout, c'est la beauté, c'est la compréhension, c'est la bonne communication. Donc vraiment, et beaucoup de fertilité, de prospérité. C'est un très bel augure et en atout, bien sûr, encore plus, puisque c'est ce qui va vous propulser vers quelque chose de plutôt fructueux à quelque niveau que ce soit. Le défi ici, eh bien, d'ailleurs, c'est un peu, comment dire, c'est un peu les mêmes dames hein, entre l'impératrice et elles ont des choses en commun. Et cette reine de terre ici, qui pourrait représenter d'ailleurs aussi un signe de terre qui soit auprès de vous, tel Vierge, Capricorne ou Taureau. C'est quelqu'un de nourricier. Donc, moi, ce que je verrais comme défi ici, c'est justement de bien rester ancré quand même, de bien rester ancré et puis de faire un petit peu attention à vos finances. Là aussi, dans son côté positif, hein, cette énergie nous parle de prospérité. Mais ça peut nous parler effectivement qu'il y a un défi avec une personne qui soit même d'un signe de terre peut-être, hein, peut-être, pas forcément, et avec qui il y ait besoin de poser ses limites. De toute façon, gardez votre côté nourricier et faites attention un petit peu à vos finances et à garder la vibe bien haute. Donc, très bien comme premier tirage, hein, parce qu'on va vers une libération de quelque chose, hein, peut-être la conclusion de quelque chose.
On va voir maintenant avec, bien sûr, le deuxième tarot complet et l'horoscope du 1er au 15. Donc, balance solaire, toujours et encore, ascendant balance, lune et Vénus en balance. Que nous racontent vos guides ici et maintenant? Parfait. Cette fois, je vais mettre toutes les cartes en même temps et on va avoir une première vision globale de la lecture. Donc, le 1er juin, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, parfait, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On verra le dos de deck ensuite. Très bien. Attendez que je mette ça bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois ici déjà? Globalement, de belles énergies en tous les cas, mes amis Balance. Alors, j'ai des épées qui est votre élément, mais j'en ai très peu. Vous êtes surtout, il y a quelque chose d'émotionnel, hein, on voit les émotions ici et la construction de quelque chose, le côté matériel, le côté peut-être professionnel, d'amélioration et de bien-être. Oh là là, quelles belles énergies, je vais vous développer tout ça. Mais c'est très, très bien. Mais il y a quelque chose qui émotionnellement est très important ici et je vois effectivement encore cette libération qui se montre. Allez, on y va. On commence par le 1er juin. Le 1er juin, on a un 10 de coupe, donc énergie magnifique. Peut-être ce jour-là particulièrement ou durant ce mois de juin, il y a une très, très belle nouvelle, une cohésion avec nos êtres chers. Ça peut être autant notre cercle amical qu'une famille choisie comme une vraie famille, hein, une famille biologique, on va dire, mais de très très belles nouvelles. Ici, on se réunit, il y a des moments heureux. Il peut y avoir aussi une histoire de bien immobilier et changer son domicile ou des choses de ce style, ou planter une crémaillère, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Et effectivement, le 2 juin, ici, je vois qu'on est concentré sur nos objectifs et toujours dans la construction de quelque chose de matériel. Le 3 juin, on a une très très belle nouvelle, on a un bien-être ici. Peut-être qu'il y a une journée spéciale pour vous ou qui arrive dans ce mois de juin, mais c'est un rêve réalisé. Vous touchez vraiment votre Graal du bout du doigt, mes amis. Donc, je pense qu'il y a quelque chose au niveau matériel ou de patrimoine qui s'arrange, hein, et qui même peut-être se conclut pour certains d'entre vous. Parce que le 4 juin, j'ai en plus ce 6 de denier qui nous parle de rentrée d'argent. S'il ne s'agit pas de patrimoine, d'héritage, d'histoire de ce style, il peut y avoir une très belle nouvelle sur le plan professionnel, peut-être même bien des primes, des rentrées d'argent qui arrivent à vous, en tous les cas quelque chose qui touche votre cœur et qui vous rend très très heureux. Donc le 5 juin, le 5 juin, regardez si ça vous rend heureux. En plus, on a un as de coupe ici. Vous voyez, on est quand même entre les émotions et la construction des choses, hein, l'ancrage avec les deniers élémentaires et l'élément eau, tout ce qui est émotionnel, qui nous ravit le cœur ou qui nous fait de la peine. En ce qui concerne votre tirage pour l'instant, c'est ce qui vous ravit le cœur. Donc, un as de coupe ici nous parle de quelque chose qui prend naissance. C'est un balbutiement qui, au niveau émotionnel, nous comble. Ça peut être une nouvelle rencontre. Si c'est une nouvelle rencontre ou une relation déjà existante, mais récente, quand vous verrez cette vidéo, eh bien, c'est vraiment équilibré. Parce que j'ai ce 6 de denier à côté qui nous parle d'équilibre, en fait, dans le fait de donner et de recevoir. Donc, très, très belle relation si c'est le cas et que ça vous applique. Sinon, il y a vraiment le fait de donner naissance à quelque chose qui touche vos émotions et qui vous rend très, très heureux, que ce soit sur un plan pro ou autre, hein. Surtout que le 6, regardez ce que j'ai la roue de fortune ici. Donc, chance et opportunité, il y a vraiment un changement, peut-être en lien avec ce que je vous disais, une mutation, un voyage, des déplacements, une expatriation, un changement de domicile aussi avec des déménagements. Mais en tous les cas, il y a un nouveau cycle qui arrive et des nouvelles opportunités que vous allez savoir saisir. Je vois ici très clairement. Alors le 7 juin, eh bien c'est l'expansion en plus. Il y a vraiment ce 3 de bâton qui nous parle,
de récolter des choses que l'on a semées jusqu'à maintenant et qu'il va nous falloir continuer à faire des plans sur le long terme, très important, pour que tout ceci continue sur la bonne voie. Et vous voyez le 8 juin, j'ai ce 10 de bâton qui était là, hein, cette libération, le fait d'avoir à se prioriser, de laisser aller quelque chose de pesant derrière nous, de dire stop à quelque chose que vous aviez dans la tendance du premier tirage. Eh bien oui, là, ce jour-là, on est comme ça, on se libère de quelque chose où il y a quelque chose de pesant auquel on va dire stop dans les semaines à venir. Quelque chose de pesant qui nous montre le 9 juin, qui nous angoisse, qui nous amène de l'anxiété. Mais ici, ne vous auto-sabotez pas. Essayez de sortir de la vibe négative ce 9 juin parce que vous vous encerclez en fait comment dire, de pensées négatives et c'est comme si ça vous empêche d'aller de l'avant alors que le chemin est libre, hein. Mais il peut y avoir tout simplement une journée d'anxiété, une journée un peu pof, hein, on va résumer comme ça, mes balances. Le 10 juin, le 10 juin, regardez, c'est le monde, hein. Donc effectivement, toute cette onde de mouvement, le monde aussi nous amène tout ce qui est commerce international, transport, tourisme. Donc il y a peut-être des professions en lien avec tout ceci, mais aussi de beaux accomplissements, de belles récoltes, de la complétude, hein, qui arrive. Il peut y avoir des couples qui resserrent les liens, un voyage de prévu qui est important pour vous, tout type achat-vente de maison, tout type de bonnes nouvelles, puisque le monde nous amène ses conclusions, ses accomplissements et ses bénédictions, hein. Alors le 11 juin, c'est vrai que là, on est ancré sur l'élémentaire, en fait, hein. L'élémentaire qui nous parle d'un œuf de denier, il y a l'harmonie, il y a cette indépendance, il y a le fait vraiment comment dire, de se sentir bien libre de vivre comme on l'entend. Et bien sûr aussi, ça m'amène de très, très belles nouvelles sur le plan financier, hein. Ça, c'est important. Surtout qu'en plus, le 12, on est suivi par le soleil. Ici, on est accompagné par le soleil qui est une énergie absolument positive aussi, qui nous amène encore des bénédictions. Puis le fait de trouver la clarté, de se sentir aimé, bien entouré. Peut-être qu'il peut y avoir une journée très passionnée aussi pour certains d'entre vous. De beaux succès arrivent à vous. Ce sont des succès et des réussites, et puis peut-être des réunions avec les gens que vous aimez, hein. Grossesse, naissance, toutes ces choses-là peuvent être sur le feu pour certains balances, hein. Alors le 13, le 13, on a un 4 de coupe. Ce jour-là, on a besoin de réfléchir en fait. On a vraiment besoin de s'isoler, réfléchir un petit peu. Ça peut être très très constructif parce que s'il y a quelque chose qui nous occupe, ça va nous permettre de voir les choses avec plus de clarté. Et du coup, le soleil s'étant montré dans votre lecture, la clarté va se faire, hein. Peut-être une prise de conscience qui vous amène sur une réflexion aussi. Sinon, peut-être un peu de repos aussi, et puis juste attention à ne pas procrastiner, hein. Le 14, le 14, nous avons ce nouveau départ, hein, mais sans doute, il y a la fin d'un cycle, le début d'un cycle, les naissances de quelque chose. Donc oui, effectivement, il y a un nouveau départ tout à fait possible pour vous. Il y a aussi le fait, hein, pour ceux qui ne vivraient pas un nouveau départ dans leur cycle actuel, eh bien, de se reconnecter un peu à son enfant intérieur, de retrouver sa joie, de retrouver son impétuosité, vous voyez, sa pureté de l'enfance. Et puis peut-être tout simplement de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire aussi. Vous ferez du bien, vous ferez du bien. Le 15, on a un 7 de bâton ici. Ce 7 de bâton nous parle dans ce nouveau départ, il y aura besoin de s'affirmer, peut-être quelque chose à négocier. Mais voilà, vous allez le faire, je vous vois bien fort, bien planté. Qu'est-ce que c'est tous ces gens qui m'attaquent, hein, je vous le dis toujours, vous ne vous laisserez pas faire et c'est très positif. Découvrons le dos de deck ici. Le dos de deck nous parle peut-être d'un choix, d'une dualité. Elle peut être tout à fait cette dualité sur un plan sentimental, puisqu'on a le signe Gémeaux et Vierge ici qui se montre, suivi du signe des Béliers. Donc peut-être bien un choix à faire. Sinon, une dualité sur le plan émotionnel, peut-être allez-vous faire une nouvelle rencontre aussi, parce que j'ai le magicien, quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver sur le plan émotionnel. Et sinon, on vous dit bien sûr que vous avez toutes les clés en main, vous avez ces aptitudes, ces talents pour faire manifester, pardon, la vie que vous désirez. Et vous l'avez, ce rêve réalisé ici, hein.
Donc, très très bien, il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous ici. Il y aura une décision à prendre pour certains d'entre vous et l'amélioration de vos situations pour les balances qui passent par un cycle un peu plus tendu. Ça arrive, mes amis, il y a de belles améliorations. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, en tous les cas. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va demander un petit message à la Lune. Toujours pour vous, hein, balance solaire, ascendant Lune, Vénus, bien entendu. Du 1er au 15 juin, juin 2026. Voyons voir ce qu'elle nous donne comme énergie. Alors, ça va être « Ayez foi en vos rêves ». Ils sont là, vos rêves, hein, tout à fait possible. Ayez foi en vos rêves. Dans le dos de deck, signe des Sagittaires qui se montrent, la chance est avec vous. Donc, super, hein, mais ça résume pas mal tout ce tirage. Allez, on va demander à un autre oracle maintenant, l'oracle des divinités, une petite énergie pour vous. Donc, très très bien, mes amis Balance. Hein. Vraiment positif. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ambivalence. Vous voyez, il y a peut-être une dualité, quelque chose ici. Hein. Voilà. Et idéalisation, attention à garder les pieds sur terre, mes amis, ne vous bercez pas d'illusions, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et cette bonne nouvelle va vous amener la paix. Ça passera pour certains d'entre vous par un changement, hein, mais on le sait, on en a parlé. Allez, on va conclure, amis Balance, avec l'oracle du quotidien, pour voir quelle prédiction il nous donne pour cette période du mois de juin. Alors, un événement heureux se prépare. On le sait, hein, mais vous voyez, ça confirme bien nos lectures. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Waouh, magnifique, ami Balance. Ça a été un plaisir, un grand plaisir pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci pour être là, comme d'habitude, pour votre fidélité. Vous pouvez partager cette vidéo, mettre un joli petit pouce bleu, la booster ou même vous abonner si le cœur vous en dit pour soutenir notre belle chaîne. En ce qui me concerne, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez grand soin de vous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao, ami Balance.